Si vous avez dans votre entourage des enseignants au primaire, si vous leur parlez, moi je parie que ces profs-là vont vous dire que depuis 10 ans, depuis 12 ans, les enfants ont changé. Les enfants sont moins résilients, les enfants sont plus colériques, les enfants ont moins de ce qu'on appelle de la motricité fine, plus de difficultés à tenir un crayon, plus de difficultés à faire des bricolages, plus de difficultés à attacher leurs lacets. Prenez tout ça, c'est des anecdotes. Mais les anecdotes commencent à tracer un portrait qui est assez inquiétant des jeunes. Et dans la presse aujourd'hui, on donne la parole à des profs, à des directeurs qui s'inquiètent. Et là, je sais, ça peut être facile de dire oui, c'est peut-être du bon vieux. Dans mon temps, c'était pas comme ça. Je pense pas que ce soit ça. J'ai déjà écrit là-dessus dans la presse. J'ai déjà fait des entrevues avec des spécialistes ici à cette antenne. Il y a un changement qui est arrivé avec la montée des téléphones, avec la montée des plateformes numériques. Oui, ça peut changer la socialisation, la façon dont on interagit à travers les écrans. Il y a ça. Mais ce qui inquiète les spécialistes, et on y fait écho dans ce dossier de la presse aujourd'hui, c'est pas juste ça. Ce qui inquiète les spécialistes, c'est le temps, quand vous êtes un enfant, quand vous êtes un adolescent, que vous ne passez pas à interagir dans le monde réel, ça a un effet sur votre psyché, ça a un effet sur votre résilience, ça a un effet sur votre façon d'interagir avec les autres. Si vous passez 10 heures, 12 heures par semaine sur un écran, à parler avec des amis, à jouer dans des mondes virtuels, ce que vous êtes en train de faire, c'est vivre une cassure sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des spécialistes de partout dans le monde qui le constatent. Comment on construisait notre identité comme enfant, comme adolescent, c'est en interagissant beaucoup avec les autres, en faisant du sport, en jouant à la tag, en se chicanant aussi, en se chicanant en personne. Là, quand vous vous chicanez et que vous êtes sur des réseaux sociaux et que vous dites quelque chose que votre camarade de l'autre bord va recevoir, mais vous ne voyez pas sa réaction, c'est un peu comme les adultes. Si vous avez mon âge puis vous avez 50 ans et que vous êtes déjà obstiné en ligne, que ce soit sur des plateformes de réseaux sociaux, que ce soit sur des courriels, des textos, c'est une chose, parce que vous avez vécu la socialisation en personne. Si, avant, dans l'ancien temps, disons ça comme ça, passiez 15 heures par semaine à jouer avec vos camarades, au parc, dans la cour, dans la rue, mais vous socialisiez comme ça. Aujourd'hui, si sur ces 15 heures de socialisation, il y en a la moitié ou il y en a 10 que vous passez en ligne, c'est une cassure avec toute la façon dont les êtres humains ont appris à socialiser depuis des siècles, depuis des millénaires. Donc, on va parler de tout ça un peu plus tard avec Dr Jean-François Chicoine, le pédiatre, qui, lui, est souvent découragé par ce qu'il entend des parents, ce qu'il entend des enfants à propos de l'utilisation du temps d'écran. Et dans ce dossier, dans la presse, il y a la question des écrans, mais il y a aussi la question de l'accélération de la vie. Les parents sont sous pression. Les parents ont de moins en moins de temps, sont deux à travailler, vont habiter plus loin, très loin du travail. Donc après ça, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives à la maison? Il est 6h30, 6h15, tu es fatigué, il faut faire le souper. Des fois, c'est facile de mettre l'enfant sur une tablette. Je ne jette la pierre à personne. J'ai été ce parent-là, mais c'est une question absolument fascinante qui mérite réflexion.